Coucou, salut tout le monde, Bota Benoué. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans notre suite des épisodes Campus France. Dans certains de mes épisodes, j'ai parlé de plein de choses. Donc si tu n'as pas encore suivi, je t'invite à les regarder et me laisser des petits commentaires, un petit pouce de like. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important en fait pour les étudiants. Donc ça va être pour la demande de visa, mais d'abord aussi, surtout pour Campus France. Alors, le financement de ces études en France. Cette étape-là, il y a beaucoup en fait qui bloquent, qui ne savent pas quels documents fournir. Dans cette vidéo, je vais te parler, te dire quels documents que tu dois fournir, combien d'argent éventuellement que tu dois avoir pour montrer que tu peux bien aller étudier en France. Donc, le moyen, ton moyen de survie, on va dire ça parce que ça sera... Bref, je rigole. Et voilà. Ton moyen en fait de financement, donc le financement de tes études en France. Donc, let's go. Salut à tous, moi c'est Alma, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors sur ma chaîne, je parle un peu de tout. En ce moment, comme je l'ai dit, je suis focus dans la procédure Campus France. Comme là, en fait, c'est le moment, les gens, ils ont déjà clôturé, les gens, ils ont déjà envoyé leurs demandes. Donc, je suis focus dedans pour aider, en fait, les gens qui font la procédure Campus France. Donc, sur ma chaîne, je parle un peu de tout, de ma vie d'immigré en France, de ma vie de maman et aussi de ma personne, quoi. Genre, on papote un peu et des story time aussi, voilà. Le Congo, ça, voilà. Et si tu viens d'arriver, si tu viens de tomber sur ma chaîne, bienvenue, installe-toi. Surtout, abonne-toi, c'est gratuit, mais totalement gratuit. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification, ça me fera plaisir. Et pour toutes les personnes qui me suivent déjà, merci à vous. Et on continue l'aventure ensemble. On se retrouve aujourd'hui dans notre vlog du jour. Bisous. Alors, pourquoi le financement est essentiel? Il faut juste savoir, déjà, il faut savoir que Campus France et le consulat veulent juste s'assurer que tu pourras vivre dignement, mais tranquillement, donc vivre et étudier en France. Donc sans difficulté et sans tracasserie, en fait, on va pas mentir qu'en tant qu'étudiant, si tu sais pas là où dormir, là où quoi manger, comment tu vas faire pour acheter les choses basiques, ben, du coup, en fait, ça veut dire que il y aura un impact en fait sur tes études. Donc, pour éviter cela, Campus France ou le consulat exige en fait un montant minimum pour pouvoir venir étudier en France. C'est logique, c'est normal. En fait, ça te permet de, quand tu fournis en fait tes documents du financement, ça te permet que ton dossier soit rejeté juste à cause de ça, ou que ça soit bloqué, ou que ça, enfin, que tu as un retard. Donc, pendant que tu fais ta procédure Campus France, essaie déjà de réfléchir à ça. Le financement même, avant de commencer, réfléchis déjà comment tu vas fournir, même si l'école ne coûte pas cher. Mais derrière l'école, pour éviter le stress, il y a le logement, il y a comment, les courses, il y a plein de choses derrière. Donc voilà pourquoi Campus France et le consulat veulent juste s'assurer que tu as un minimum pour vivre en France ou venir étudier en France. Alors, on va parler argent. Alors, c'est quoi le montant minimum en fait à justifier? Il faut savoir qu'il y a deux cas. Soit tu es hébergé, soit tu n'es pas hébergé, tu as un logement que tu payes de ta poche. Quand tu es hébergé, tu as le montant en fait qui est divisé par deux. Il faut en fait, en général, quand tu n'es pas hébergé, un minimum en fait de 615 euros par mois. 615 euros par mois, ça te fait à peu près 7 380 euros. Si tu convertis ça en francs CFA pour les pays francophones qui utilisent le CFA comme le Congo, tu es à peu près, je crois, si je ne me trompe pas, à 6 ou 7 millions. Les calculs, je ne sais pas. 6 ou 7 millions. Bref, ça, c'est si éventuellement tu n'es pas hébergé. Donc, tu fournis cette somme-là. Si tu es hébergé, c'est moitié prix. Donc, tu divises, pardon, 7 380 divisé par 2. Donc, sachant que si tu es hébergé, tu n'as pas le loyer à payer. Il y aura juste éventuellement les courses. En fait, le minimum pour toi. Si tu n'es pas hébergé, il juge normal que tu aies au moins 615 euros le mois pour vivre. Donc, il faut faire attention. Il te faut éventuellement ce montant-là pour toi si tu n'es pas hébergé, 7 380.
Et si tu es hébergé, c'est moitié prix. Donc, fais très attention. Il faut déjà que tu saches que pour la procédure Campus France, il te faut minimum 7 380 € si tu n'es pas hébergé. Alors, il y en a aussi en fait enfin, ont des parents ici à ce moment-là, la personne te fait un virement irrévocable. Donc, c'est-à-dire que cette personne-là accepte de prendre en charge tes études. Donc, cette personne-là doit prouver cela avec les documents et aussi avec un document de la banque. Ça, en général, il faut vraiment que ça soit euh, quelqu'un qui s'occupe de tes études. En fait, si tu veux un garant. Donc, il faut faire attention. Tu peux aussi faire ça. Ça, en fait, je ne veux pas trop en parler parce qu'en fait, en général, la situation des étudiants, c'est mieux, personnellement, c'est mieux d'avoir l'argent dans le compte, tu es tranquille, parce que ici, les réalités d'ici, entre parenthèses, c'est compliqué, mais vraiment compliqué pour pas te retrouver dans une galère, dans une merde, ou éviter les problèmes avec la famille et tout. Et c'est juste en fait de respecter, avoir des ressources en fait, les ressources qu'il faut pour venir étudier en France. Du coup, du coup, quand en fait c'est toi-même en fait, enfin pas toi-même, tes parents ou la famille, peu importe, ont mis des sous, de l'argent pour toi pour les études, tu peux justifier cela avec un document de la banque. Donc, document, l'attestation irrévocable, pardon. Ça, tu le récupères au niveau de la banque, c'est-à-dire tu as créé un compte, tu as bloqué des sous, et du coup, la banque te fournit ce document-là. C'est avec ce document que tu vas justifier de ta situation financière. Pardon. Sur le compte, en fait, il y est indiqué le solde que tu as. Encore une fois, si tu es hébergé, c'est la moitié de 7 380 €. Si tu n'es pas hébergé, c'est 7 300 €. Si tu respectes ça, tu as le papier de l'école, tous les documents sont nickel. Je ne vois pas pourquoi l'ambassade va te refuser le visa. Après, il peut aussi arriver que tu es un garant. Un garant, c'est quelqu'un de proche en fait qui va être garant. Donc, cette personne-là doit faire une lettre manuscrite signée, datée, la copie de sa pièce d'identité et ses preuves de revenus. Donc, ça va être sa fiche de paye, l'attestation d'emploi, le relevé bancaire. Ça, c'est si éventuellement tu as un garant. Le mieux, en fait, ce que je conseille aux gens, c'est d'avoir un garant qui est ici, en fait, en France. C'est plus facile parce que, en général, quand tu donnes ces documents-là, il n'y a pas de souci. Après, si aussi tu as un garant en Afrique, parce que deux fois, en fait, ils demandent de justifier l'argent qui est dans ton compte, surtout si c'est une somme en fait qu'on a déposée d'un coup, si c'est pas en fait l'argent qu'on te met tous les mois, deux fois ils peuvent demander de justifier. À ce moment-là, tu fournis les mêmes documents, pièce d'identité, fiche de paye, relevé bancaire et éventuellement l'attestation d'emploi et une lettre comme quoi la personne, l'attestation en fait de prise en charge, la personne prend en charge en fait tes études. Donc il faut éventuellement que tu aies ça en tête. Alors, le troisième cas, c'est rare. Voilà pourquoi j'ai dit que, et au début, j'ai dit que tu avais juste deux moyens, mais ça peut arriver, mais c'est vraiment rare. Tu as des étudiants, en fait, qui sont boursiers. Tu peux joindre, en fait, ça, c'est le top, en fait, si tu es boursier. Tu joins juste, en fait, ton document, en fait, comme quoi tu touches la bourse, en fait. Ça, c'est une attestation qui est officielle. Et en fait, ils savent que les gouvernements savent que non, c'est vraiment en fait la personne, elle a remboursé tout. Ça, c'est l'État qui paye, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais après, c'est comme j'ai dit, si tu es hébergé gratuitement, c'est encore le must, le top, top, top aussi, parce que ça réduit en fait l'argent, on va pas mentir, des millions en fait, même 7 000 € quand tu dis en euros, c'est énorme. Donc, si tu trouves quelqu'un qui te héberge gratuitement, ça réduit, mais vraiment, vraiment en fait le montant que tu dois donner, enfin justifier, pardon, le montant que tu dois justifier au niveau de l'ambassade. Donc, euh, après, la personne qui t'héberge, c'est pas forcément quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un, une amie, enfin un oncle, bref, hein, tu peux trouver si tu connais des gens en fait, c'est ça qui est top. Après quand tu arrives, la personne aussi, ça dépend de comment ça va se dérouler, mais voilà, au moins je te donne en fait une idée de comment en fait tu peux déjà en fait essayer encore une fois de vraiment, parce que là, la partie de cette partie-là, le financement, c'est pas facile pour tout le monde en fait. C'est beaucoup, 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 beaucoup de responsabilités, que ça soit
pour pas que quand tu arrives ici, tu te retrouves dans la merde. Donc réfléchis bien et c'est bien de voir en fait si éventuellement tu peux pas trouver quelqu'un qui peut t'héberger, ça te réduit déjà bah, le montant, même pour toi-même aussi, même si tu as la totalité, tu trouves quelqu'un qui t'héberge, mais en arrivant ici, tu peux éventuellement déjà rester chez quelqu'un en attendant de trouver ton logement tranquillement, un truc qui te convient éventuellement. Donc réfléchis. Et alors, là, on va rentrer dans, pas les détails, les trucs importants. Comment présenter son dossier? Écoute bien. Le secret dans ça, en fait, c'est la clarté. Il faut que ça soit clair. Aussi, tu dois bien mettre en fait ta lettre de prise en charge, la pièce d'identité de ton garant et les preuves de ses revenus et relevés bancaires. Donc tout ça en fait, tu dois bien mettre, tu dois mentionner pardon, tout ce qu'en fait ton garant t'a donné. Tout en fait, faut pas hésiter parce que si c'est lui ton garant, il faut mettre. Faut pas oublier. On va avoir les erreurs à éviter. Mais vraiment, vraiment, il faut les éviter. Par exemple, tu vas avoir l'attestation sans date, sans signer. Ça veut dire que tu as juste écrit. Le plus important, c'est la signature et la date. Les relevés bancaires, pardon, de ton garant doivent être lisibles. Mais vraiment, si c'est illisible, même pour les gens qui vont recevoir, ils vont peut-être croire que c'est falsifié, donc il faut faire attention. Le garant, en fait, doit justifier ses revenus. Ça, c'est très important. Encore une fois, si c'est en France, ça, c'est facile à justifier. Éviter aussi qu'il y ait un montant trop faible. Par exemple, si tu habites chez quelqu'un, pardon, on demande 3 000 euros à peu près. Toi, tu donnes 1 000 euros. Ça n'a rien à voir. Ça ne répond pas, en fait, à ce qu'eux, ils obligent. Et voilà. Donc, éventuellement, en fait, le secret, en fait, pour avoir son visa niveau financier, personnellement, je te conseillerais, si tu n'as pas ce qu'il faut, par exemple la totalité de ce qu'ils demandent, même si tu as un garant, essaie de mettre pas le strict minimum, par exemple si c'est 2 800 et des poussières, mets au moins 3 000 euros et essaie de justifier à chaque fois, de justifier, même si on ne te demande pas, prévois quand même les documents pour justifier cela. C'est très important parce que ici, là, c'est la paperasse, paperasse, paperasse. Donc justifie quand même. Oula. Donc voilà, le financement, franchement, ça sera la clé de ton dossier. Une fois que tu auras bien peaufiné ton dossier, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, à l'ambassade, c'est vraiment, en fait, ton dossier, c'est le financement qui va parler, notamment si tu as un garant, les documents de ton garant, si tu n'as pas de garant, l'argent que tu as dû bloquer dans ton compte, donc avec l'attestation irrévocable. Franchement, tout ça, si c'est impec, ton projet professionnel, tu as su bien, bien, bien le valider. Franchement, je te le souhaite. Et je vois pas en fait pourquoi on va te le refuser, le visa. Voilà, on arrive à la fin de notre vlog. Dis-moi en commentaire éventuellement où tu en es sur ton dossier Campus France. Parce que là, je te donne des conseils qui peuvent t'aider. Voilà, nous sommes à la partie financement. Et si tu veux un autre sujet, donc, je disais, si tu veux d'un autre sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire aussi. Donc, merci à vous. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Et je te souhaite un bon dimanche. Et je te dis au prochain vlog, à dimanche prochain. Bye, oh, au revoir, bisous.